Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec Erika. Hello. Chez Erika, parce que on va faire un ménage de ses bibliothèques. C'est Erika qui m'a proposé cette idée il y a quelques temps, et bien sûr j'ai dit oui parce qu'il faut savoir que j'ai une passion, une grande passion pour faire le ménage dans la bibliothèque des autres. Est-ce que je le fais aussi bien dans la mienne? On va pas se prononcer là-dessus, mais aujourd'hui, on va donc essayer d'aider Erika à diminuer le nombre de livres dans sa palle, premièrement, donc faire descendre le nombre de livres qu'elle a depuis un certain temps et qu'elle n'a pas lu. Et deuxième point, essayer de faire de la place physique dans la bibliothèque en te départissant des livres que tu as déjà lus et que tu veux pas forcément garder. Donc gros ménage prévu. Mais ouais, il y a quand même une bonne partie de ceux-là qui sont partis parce que c'est le plus facile. Moi, mon problème, c'est que I hold on to the potential. Donc c'est vraiment la palle, le problème, que j'ai de la difficulté à me départir des livres. Donc on va voir à quel point c'est problématique ma situation. Et avant qu'on oublie, on en a combien pour le point de départ des livres de ta palle, Erika? On les a comptés tantôt, juste tantôt. Et on avait un gros 53 plus 125. T'essayes de faire passer la pilule. 178 livres non lus dans sa pile à lire. Donc on va voir où est-ce qu'on finit à la fin de la vidéo, combien de livres il restera dans ta palle. C'est parti. On commence avec... On commence avec du facile, du facile. Donc déjà ici on a Lore Olympus et Freaking Romance. Et là elle m'a dit que comme c'est moi qui lui avais prêté, ça comptait pas dans sa pile à lire. Exactement. Parce que c'est pas mes livres. On va pas débattre là-dessus, je lui accorde, je réserve mon droit de débattre pour plus tard. Iron Flame, bien sûr qu'on le garde. C'est sûr. Celui-là, Open Water. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il est tout neuf. On lui laisse sa chance. Oui. The Ballad of Songbird and Snakes. Hunger Games. T'as lu les Hunger Games il y a pas longtemps, c'est sûr qu'on garde. C'est le dernier. Comme on a dit, on commence par le facile. Oui. Le deuxième tome de Crescent City, on garde aussi. Twisted Game, t'es en train de les lire. Je l'ai fini. Tu l'as fini celui-là. Oui. Savage Lover. Ça, je l'ai pas lu. Sophie Lark. On va te le laisser celui-là. C'est pas Elise, mais c'est Erika. Tide. Et ça non plus, je l'ai pas lu. Mais c'est le tome 2 de Born que j'ai lu l'automne dernier. T'avais aimé comment, Thorn? Mais c'est tabou, c'est une romance tabou. Enfin, ma question. Ma question, c'est est-ce que t'avais aimé Thorn? Quand même. Ok, bon. Et puis c'est un duet. Oui. Donc après celui-là, c'est fini. Celui-là, c'est fini. Daisy Hates. Suite de Manuela Parks. Je suis curieuse de lire depuis que j'ai vu la vie de Books and Lala dessus, d'ailleurs, Manuela Parks. Elle avait aimé? Ouais. Je l'ai si tu veux l'emprunter. Ça, tu l'as lu? Non. C'était quand que t'as lu les 2 premiers tomes? Mais ça fait pas si longtemps que ça que je les ai lus. C'était pas quand que j'étais ado. T'en as pensé quoi? C'était correct. Est-ce que t'es investi de lire le 3e tome, vraiment? Non. Ok. Bye bye. Ok, ça c'est correct. Bye bye. Et en plus, ça va te faire débarrasser des 2 autres. Oui. Ça c'est facile. Merci. C'est pas le plus difficile. Ok, donc ça, je sais que ceux-là, t'as dit que tu les gardais déjà d'avance. Mais ceux-là, c'est tous des trucs qu'on m'a donné, tu vois. C'est ça. Ok. Ma attends. sœur pardonne les siècles. Il y a la suite ici. Mais ça, en fait, c'est que... Ok, je t'explique. Une de mes collègues a découvert que j'aimais vraiment beaucoup lire. Et c'est toujours a blessing and a curse at the same time. Parce qu'elle a lu ce petit livre qu'elle a bien aimé. Fait qu'elle était comme Erika. Pour ma fête, elle m'a acheté le livre et sa suite qu'une de ses amies a écrit. Est-ce que toi, il t'intéresse? Ben... Non. Et la madame me les a même signés. Et oui, mais bon. Nathalie démissionne Ta de collègue. toute façon. C'est ça. C'est correct. Ok. On y va. Starting House. Je pense que je te l'ai recommandé celui-là. C'est toi qui me l'as donné, qui me l'a vendu. Donc c'est sûr que je veux qu'elle le lise et qu'elle le garde. Charming as a Verb. Ok. Tu l'as lu? J'ai lu ça là. Ok. T'en as pensé quoi de la partie que t'as lue? C'est plate. C'est plate? Oui. Ok. Mais c'est un auteur haïtien! Eh oui, mais... Je sais, ok. On est là pour faire des choix difficiles Je aujourd'hui. sais. Mais c'est rien contre toi, Ben Philippe, mais je trouvais ça plate. On parle pas de la gentillesse de la personne, là on parle des livres qu'on a envie de lire ou pas. Hotel Lonely Heart. T'as commencé? Oui, mais ça, je suis pas encore prête à lâcher prise. Bah. You win some, you lose some. On a ensuite... Ouh, Les Hauts de Hurlevent. Ça, c'est une belle édition
Bien rétro, là. Bien rétro, j'adore. J'adore. Je veux lire celui-là aussi un jour, j'espère. Je l'ai commencé. T'en pensais quoi? J'aimais bien, mais je me suis fait attraper par d'autres lectures, puis je suis jamais retournée. Twilight. J'ai espoir que je vais finir par lire le dernier. T'as jamais fini le dernier Twilight? C'est le dernier qui me reste. J'ai lu les 1, 2, 3. J'ai jamais lu le dernier. Mais là... Mais justement, et c'est la saison, là! Ben oui! I know. Le Libérateur. Je demande même pas, ça c'est bon, allez. Tu sais qu'il a effacé tous ses Instagram? Oui, tu Je l'avais dit, hein? Ah! Ok. Replay. Mais ça, c'est pas à moi. Ça c'est pas à toi. Non, c'est la blonde à mon père qui me l'a prêté pour que je le lise. Est-ce que tu vas le lire? Je sais pas. Elle m'a dit, elle me le prête pour 1 an. Ok. Ça va. C'est un long prêt quand même. Voilà! Première étape. On a déjà ça en moi. Et puis, il n'y a pas de livre ici que j'ai lu que je veux me débarrasser. Ok. Donc, ça va. Continue. Étagère là ou étagère là? On peut aller sur celle-ci. On va garder la grosse pour la fin, je pense. Ok. Deuxième étagère. Bon, Sarah Gimas, on touche pas. C'est quoi celui-là? Ah oui, c'est ton projet secret. Oui. Ça, on touche pas. Ah là, aussi, il y a une petite arnaque, c'est qu'il y a 2 rangées de livres. Hein. On va tout regarder. Winter. C'est le dernier. Encore une fois, ça, je suis quand même intéressée à savoir la finale. Ok, j'accepte. Love in Color. Mais ça, on garde. Ok. Ouais, je pense que tu vas aimer ça. Ça, je l'ai lu. The Forming of Bones. Je l'ai lu. L'écriture est pas très facile à lire. Euh... Est-ce que tu vas le relire? Non. Est-ce que c'est un livre que t'as beaucoup aimé? Non. Bye bye. Kindred de Octavia E. Butler. Ça, c'est lu! T'as aimé beaucoup? Je garde! J'entends beaucoup de très bonnes choses sur ce... Je pense qu'il y a une adaptation télé aussi. Oui. Je sais pas si c'est un film ou une série. Mais... Du coup, un autre Octavia E. Butler. On garde. M'a manqué, je pense qu'elle a lu celui-là. Je suis d'accord avec toi. The Neighbor Favor. Une petite romance. Lu? Non. Pas encore. Mais... On peut la regarder, ça. Ouais. Oh. Ouf. C'est peut-être ça là qui a fait que c'est cool. Sweet Hand. Je l'ai lu celui-là aussi. Moi aussi. Tu veux garder la copie physique? Oui. Il est très cute. 5 sur 5. Je crois que j'avais donné. What the fuck? The Vanishing Half. Ça, c'est lu. Lu. Tu veux le garder? Oui. T'as aussi des très bonnes choses dessus. We Are Not Like Them. Ça, je l'ai pas lu. Mais je l'avais vu à Indigo et j'avais gardé en note et là après je l'ai acheté sur Book Outlet. Okay. Si un livre a en dessous de 3.5 sur Goodreads, c'est pas pareil. Ouf, t'es safe. 407. Wouh! C'est bon quand même, non? 407? Oui, c'est très bon. Mais j'avais un feeling qu'il allait être bien noté. C'est le même genre que The Vanishing Half dans la qualité de l'écrit, je pense. Oui. Ok, Normal People. Elle l'a lu, elle me l'a fait lire. Je sais que tu veux le garder. Yeah. Honey and Spice. Pas lu encore? Non, je l'ai pas lu. Celui-là, je pense qu'il vaut mieux qu'elle le garde parce que je veux lui emprunter après. Non, mais j'ai entendu des très bonnes choses sur ce. Moi aussi. You made a fool of death with your beauty. Fait que là, on voit qu'il y a une vibe black ici, là. Fait que tout ça... Tu gardes. Oui. Celui-là, j'en ai entendu énormément de bien et plein de gens me disent que je devrais le lire. 7 Days in June. Je l'ai lu. T'en penses quoi? Overhype. Il était bon! Ok. Je l'ai aimé, mais je me souviens qu'il était un peu overhyped, puis il s'est écrit en la 3e personne. Là. Ça m'a un peu... Est-ce qu'on veut le garder, du coup? Mais si toi, tu veux le lire, tu peux partir avec. Ce n'est pas le but de l'exercice. Mais j'avais pas aimé. Oui, mais est-ce que tu vas le relire? Non. Est-ce que c'est pas mieux de faire de la place pour d'autres livres? On va le mettre dans les maybe. Ça, je sais que c'est lui, c'est tous les Taylor Jenkins Reid. Oui. On est assez safe avec ça. Mais je suis pas une grande relectrice, moi, Elise, hein? Je sais. Je sais que c'est plus les feelings que t'as eu en lisant les livres. Oui. Mais quand même. Il manque un Taylor Jenkins Reid. Oui, pardon. Mon préféré en plus, on les Malibu garde. Rising. On les garde. On les garde. Mais j'ai pas lu Carrie Solo. Les autres, je les ai lus, mais pas... Je vais regarder quand même. Ouais, Ensuite, on a les Emily Henry. Il manque Beach Read, mais je lis. Ma soeur le lit. Le seul que t'as pas lu, c'est Happy Place. Hein? Oui. Parce qu'elle attendait qu'il sorte en paperback. And then I forgot that I like to read, you know. Love on the Brain.
Je l'ai pas lu encore. Tu l'as pas lu encore? Mais je le garde, for sure. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est quoi qui arrive? Mais ça, je pense que ce serait des bonnes... Ça, ce serait une bonne lecture. Mais des fois, c'est que je veux être dans un bon mood et un bon mindset pour pouvoir lire un livre. Fait que là, j'attends parce que je veux pas que, vu que moi, je suis pas 100% into it, que j'apprécie moins le livre parce que je sais que tu comprends? Ouais, je comprends. Le mental. Love on the Brain, je viens de me rappeler pour la petite histoire, c'est Erika qui m'avait passé sa copie au début. Puis le temps que la mienne arrive, et je sais plus si j'avais annoté ta copie et je t'en avais racheté un autre au final. Je pense que c'était ça. Hein. J'étais trop à fond. The Atlas 6. Une de mes recommandations. Même si je suis pas sûre que tu vas l'aimer. Tu penses? Donc si jamais tu disais que tu veux pas le garder, je comprendrais. Mais si je lis, je pense que je lirai juste le premier puis pas la suite. Est-ce que t'as lu Babel? Non! Ce que j'allais dire, si t'as aimé Babel, ça donne une indication sur... Mais parce que je veux... Ok. L'histoire, je voulais faire une vidéo de Dark Academia. C'était ça l'histoire. C'est ça l'histoire, ok. C'est pour ça qu'il y a aussi My Dark Vanessa ou... Non, c'est juste, je savais pas le mettre. L'autre Dark Academia, c'était une romance Dark Academia, mais sur Kindle. Ouais, Babel, c'est sûr que tu le gardes, mais Atlas 6, autant moi je l'ai adoré, autant je suis vraiment pas sûre que toi tu vas l'aimer. Donc je te laisse le choix. Mais je voulais aussi... Bon, il faut que je trouve le temps, c'est ça le problème. Faire les vidéos que c'est genre tu lis les premiers chapitres and then you decide. Ouais. Peut-être ça pourrait être un bon... candidat. Ouais. Ok. My Dark Vanessa. Ça, je veux le garder. Pas lu, je peux pas me prononcer à part que beaucoup de gens l'ont trouvé très intéressant. A Thousand Kisses. 1000 baisers pour un garçon. Je l'ai pas lu. Pourquoi? L'autrice, elle a écrit des romances genre avec des nazis. Oh. C'est ça l'affaire, moi je connais pas ces histoires-là. Je pense que ça pourrait peut-être te plaire à toi. Est-ce que vous l'avez lu? Mais parce que ce livre, je sais que depuis que je suis ado, je voulais le lire. Puis là, je voulais faire une vidéo. C'est toujours ça, hein, qui impulse mes achats. Et au final, les vidéos se passent jamais. Pas jamais, mais... Celles qui sont dans ma tête, puis celles qui arrivent sur la chaîne, c'est pas toujours la même chose. Puis celles qui restent sur la carte mémoire aussi. Les merveilles qu'il doit y avoir sur ces cartes mémoire qu'on ne verra jamais. Mais, encore une fois, ok, on va le mettre dans le maybe. Ok. J'accepte. Little Woman, donc Les 4 filles du Docteur March, un classique. Je l'ai pas lu. Moi non plus. J'ai peur des classiques. Je pourrais comprendre que ce soit un classique que tu vas y essayer, mais est-ce qu'il te tente? Est-ce que quand tu le vois, tu dis vraiment, sincèrement, j'aimerais le tester ce livre? Ou est-ce que c'est plus parce que tu te sens forcé parce que c'est un classique et tout ça? Non, c'est que c'est pas tous les classiques que je veux lire, mais je pense que j'ai comme un blocage avec les classiques que je dois passer par-dessus. Je pense vraiment que c'est mental mon affaire puis que les classiques sont plus accessibles que ce que je pense. Et j'avais commencé les Hauts de Hurlevent puis j'ai vu que justement c'était accessible. Fait que ces trois-là, ce que je dis c'est pour ces trois-là. Donc on a Little Woman, on a Orgueil et Préjugés. Et on a Le Portrait de Dorian Gray. Je l'ai lu celui-là. Et j'ai lu aussi Orgueil et Préjugés. Tu penses que je pourrais aimer? Orgueil et Préjugés, je pense que tu pourrais aimer. Parce que je pense que le côté angst, ça pourrait te plaire. Celui-là, je m'en souviens pas assez pour dire honnêtement, il m'a pas marqué. Mais je pense que ça vaut la peine, ceux-là, de les garder. Ouais. Tu sais, c'est pas comme... vu que c'est des classiques... Même si je lis pas tout de suite. Tu te sens pas dans l'urgence. Voilà. Dans la hype du moment. Exactement. La hype, elle est là depuis longtemps, tu sais. Oui. Ok, on passe à la petite rangée du fond. Tu l'as lu celui-là? Donc ceux-là sont lus. Ceux-là, c'était les tomes 1 et 2. Comme tu vas pas lire le 3, on les enlève. On peut. Margaret Atwood, La Servante écarlate. Je l'ai lu. Tu l'as lu. Je me sens pas capable de le lire, moi. Je pense que ça va juste me mettre tellement en colère. Ouais. Contre les hommes en particulier. Je veux pas vivre ça. Ouf, du vieux Christina Loren, là. Très vieux. Je l'ai lu. J'ai donné toutes les autres. J'ai gardé celui-là parce qu'il est dédicacé. Je comprends. C'est cute. Ça fait un petit souvenir. Ouais. Ils étaient venus à Montréal en 2016. Qui arrive jamais. L'Aliéniste. Je l'ai lu. T'en as pensé quoi? J'avais vraiment aimé. J'ai aimé comment que... Je lis pas beaucoup de genre policier et tout, mais j'aimais comment qu'il psychanalysait le tueur pour le trouver. Ok.
Intéressant. Ouais. Fait que c'était comme, ils essayaient de se mettre dans la tête du tueur pour essayer de comprendre c'est Un quoi peu comme Criminal Minds, mais in the past. OG. C'est ça. Ouais. Ouais. Tu veux le garder du coup? On dirait que ça me dérangerait pas de pas l'avoir, mais en même temps, je pense que Shan, ce serait son genre de livre qu'elle aimerait bien lire. Ok, ça se vaut comme raison, on accepte. Là, on a... Je peux pas me départir de ce livre. J'imagine que tous ces livres à lui, là. Ouais, mais j'ai pas lu le dernier encore. Lui? Ouais. J'ai lu les 2 premiers, mais il y a une valeur sentimentale attachée à ça. Wild Heart. Je l'ai lu. Tu sais, quand on parlait de Lily M, je t'ai dit, j'ai lu Oui. un d'elles, c'est lui. Et? C'est loin dans ma tête, là. Ça, c'est avant que je revienne puis qu'on se rencontre et tout. Oui, on peut. Mais... c'était une romance gay. Il doit y avoir des trucs problématiques, peut-être, Celui-là, dedans. on va cacher dans le vieux titre, mais c'est... Agatha Christie. Ils étaient 10. Je l'ai pas lu. Que tu voudras lire des Agatha Christie? Peut-être pas. Parce que t'en as 5. Mais je pense que j'ai lu... On a donc celui le premier. Ça, je sais que je l'ai lu. Drame en 3 actes. Le crime de l'Orient Express. Un de ses grands classiques. Je pense Les que je l'ai vacances pas d'Hercule lu. Poirot. Ça, je l'ai lu. Puis Noël Et- aussi. Le Noël d'Hercule Poirot. Mais en vrai, je pense que ça me ferait pas mal si je perds les 5, là. Ok. Tac, tac, tac. À la limite, si tu devais en regarder un que t'as pas lu, je dirais Le crime de l'Orient Express. Parce que c'est quand même un des gros classiques. Mais sinon, on les enlève tous et c'est très bien. D'avoir lu l'original d'un truc qui a inspiré d'autres, en vrai, c'est ça que je trouve cool. Parce qu'il y a beaucoup de... genre... remake. Je pense que j'ai beaucoup de choses plus intéressantes Voilà. à lire dans ma bibliothèque. Celui-là, Je l'ai pas lu. Americana. Je l'ai pas lu. Est-ce qu'il te tente toujours beaucoup? Je sais pas. Moi, je vois ta tête. Et ta tête, elle dit pas j'ai trop envie de lire ce livre. Ok. Ok. Est-ce que je cache Non, encore la caméra? Passe miroir. Je l'ai lu! Oui. Tu Regarde. gardes? Oui, oui. pense Le continuer. 2, il est là-bas. Attends, on peut aller chercher ces 2-là aussi. Yes. Donc, on a... J'adore cette édition-là, d'ailleurs. Moi C'est vraiment aussi. beau. Mais ça, c'est pas la passe miroir, par contre. Non, mais... je pense pas que je vais Tout le le lire. bleu du ciel. Je pense pas que je vais le lire. C'est bien. Dolce Vita. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je pense que je vais le garder. C'était... Ce qui m'avait vendu, c'est Call Me By Your Name Type, roman québécois. Je lis pas beaucoup de livres québécois. Donc, Pas lu encore celui-là? non. Mais je suis pas prête à l'abandonner non plus. On arrive à une sélection de classiques de l'école. Maupassant, Belle Amie. Avec toutes mes post-it dessus. Je l'ai pas lu. Peut-être. Mais c'est ça le problème. C'est le potentiel. Parce que je suis comme... On dirait que ça me fait mal. Mets-le dans le peut-être. Ok. Parce qu'il y a d'autres là que ça peut aller directement, tu vois. On a René Barjavel, Ravage, qui, on le regardait, est un peu comme... c'est pensé à Snowpiercer. Que j'étais supposée avoir lu pour l'école, je l'ai pas lu. J'ai passé le cours. Publié en 1943. On peut le Discord. Celui-là aussi, on peut le Discord. Ça, c'en est un que je dirais... Ça, je garde. let's keep it. Oui, ça, je Moi garde. aussi, j'aimerais bien la lire celui-là. Virginia Woolf, Ça aussi, je veux le garder. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Tu m'as dit que tu... Ouais. Correct. Rhinocéros de Jeanne Ionesco. On peut le... Le Liseur. Je l'ai lu et je le garde. Celui-là, je connais pas. Je l'ai lu quand? En secondaire 5, j'ai bien aimé. Le Vieil Homme et la Mer. Je l'ai en anglais, là. Ouais. Mais le livre le plus plate que j'ai lu de ma vie. Je l'ai lu 2 fois en plus. Donc celui-là, on l'enlève. Oui. Mais celui-là, tu veux le garder. Oui. Vraiment plate. Je me suis endormie les 2 fois. Pourtant, il est pas long en plus. Je sais! Ah, celui-là, moi, je l'ai lu en classe de français, L'étranger d'Albert Camus. Je l'ai lu. T'as aimé ou pas? Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais plus. C'est ça, hein, le début? Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'aurais pas été bonne pour deviner comme ça. Non, mais c'était vraiment... Si tu me demandes c'est quoi le message de ce livre... Moi, je peux encore vous dire qu'Albert Camus, ça a été une des figures de l'écriture froide. Je me souviens de ça de mon cours de français. Ernest, il est pas dans la même catégorie. Ça, je ne saurais pas te dire. Le Survenant. Survenant. Ça aussi, je l'ai lu 2 fois. Classique québécois. Que j'avais quand même bien aimé. Est-ce que t'as besoin de le garder? Non, mais je l'aime bien, Le Survenant. Je l'aimais bien. C'est comme un
un gros qui est un peu... Il cherche du travail, il débarque dans une famille, il faut un peu la merde. Du coup, celui-là, tu vas le garder? Oui. Ah, un autre petit Jane Austen. Emma. On garde aussi. On a L'Orangerie. Ça, je l'ai pas lu. De Larry Tremblay. Mais je pense que Maps en avait parlé, puis c'est comme pourquoi pas, puis il est court. Moi qui n'ai pas lu beaucoup de livres cette année, là. Pourquoi pas, ça veut pas dire il me fait envie. Hein. Mais il y a beaucoup que j'ai acheté, puis... Ok, on peut le donner, on peut le donner. Mais ça, C'est ce que je pensais que t'allais dire en lisant le résumé. Celui-là, tu l'as lu, mais tu veux le garder ou pas? C'était une ancienne booktubers qui l'a écrit et tout. Mais je veux pas... Et il est dédicacé aussi. Elle fait plus d'ailleurs Mel Janor de vidéos. Mais... Je la suis encore, elle fait des fleurs maintenant. On peut le garder, on peut le garder. Okay. Prends pas beaucoup de place. Non. Et il nous en reste deux, là. Les deux, j'ai lu. Sobibor, de Jean Rolla. Je connais pas du tout. Ça me dérange pas qui parte. Et La vie devant soi de Romain Gary. J'aime pas mon édition. J'aimerais mieux avoir l'édition Folio. Mais je peux pas... Vu que j'ai pas encore la nouvelle édition, je garde celui-là pour l'instant. Okay. Et on a quand même bien fait de la place, là. Oui! Ah, cette vidéo va être longue, hein? Dernière rangée. On a les Heartstoppers. Ça, c'est tout lu. C'est tout lu. Ça reste. Ça reste. J'imagine bien. Ouais, ouais. Ici, on part dans les romances. On a The Love Hypothesis. Je l'ai lu. The Roughest Draft. Je l'ai lu. T'as aimé? J'avais bien aimé. Est-ce qu'on veut le garder? Oh, je pense qu'on n'est pas obligé. The Romantic Agenda. Celui-là, tu avais beaucoup aimé. Je hein? l'avais aimé, je veux le garder. When Fate Breaks. Je l'ai lu et je l'avais aimé, je veux le garder. Oh, je l'ai annoté. Plein d'annotations. Oui. Red, White and Royal Blue. Je l'ai pas lu, mais je suis pas prête encore à me débarrasser. De toute façon, moi, je te conseillerais de le garder, celui-là. Oui, oui. Ça, c'est deux que je t'ai... Oui, je les ai pas lus. Rock Bottom Girl et Things We Never Got Over. Mais... Donc, deux Lucy Score. Non, on garde. Je pense qu'il pourrait te plaire, ça. Oui. C'est des petites romances faciles. Oui. Là, on a un beau petit paquet hop, de Anna Huang et On a Kristen Becca Ritchie. On a un Christina Lorraine qui chante les deux. Je l'avais pas vu. En effet. Que t'as annoté aussi, là? Oui. Tu l'as aimé? Je l'avais vraiment beaucoup aimé au moment que je l'ai lu. Now Looking Back, c'était pas la meilleure romance, mais je le garde là. Mes annotations sont jolies et tout là. Je peux pas. Celui-là? Et je les ai pas lus. Mais c'est des romances toxiques comme je les aime. C'est ça. Et ceux-là, elle est en train de les lire en ce moment. Ongoing, je combats ma peur. Ice Planet Barbarian, celui-là, c'est ma faute. Tu l'as lu. Oui. On le garde. Ensuite, on a The Spanish Love Deception. It was a deception. Il y a des annotations, mais les annotations, ça, Non. je m'en fous. Mais je peux... je peux sauver mes annotations, mais bon. Au pire, aller, quelqu'un va les Genre, t'as écrit des trucs ou c'est juste les post-it? poster, je pense. Enfin, faudra les enlever, je pense, si tu veux le revendre, mais... Oh. Puis on a Life's Too Short. Ça, c'est J'ai moi pas aussi. lu. Mais ça, je veux le garder. Non, mais c'est sûr. Abby Jiménez. Mais lui, je suis pas sûre. It Happened One Summer. Je l'ai pas lu. Et je suis pas sûre. Honnêtement, je pense que ça pourrait te plaire. Mais j'ai entendu des trucs négatifs quand même dessus. Fait que je sais pas. Mais c'est que t'as tellement d'autres romans, je pense, qui sont du même style. Genre, ça va rien t'apporter qu'une autre pourra pas t'apporter, tu vois. Il y en a un autre là-bas comme ça, là, que... Donc on le laisse aller? Ouais. Au pire, un jour, tu le prends en livre audio ou quoi. Là. Probablement. Yes! Alors là, on a La Mode du Phénix. Je les garde tous! 1 à 6, que je veux lui emprunter un jour d'ailleurs. Et puis Psy Changeling, 1 à 4. Je garde. Je garde. Pas de débat là-dessus, je comprends ça. Non. 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Tu l'as lu? Oui, c'est Clémence qui me l'avait offert pour mon anniversaire. J'en prends que du coup tu gardes. After. Oh. After. Je l'ai lu sur Wattpad. Lui aussi, il est dédicacé. Par Anatode. Oui. Malade. Donc, je le garde. On a ensuite... Oh là, on est sur du policier, quelque chose comme ça? Le chuchoteur. Et je l'ai pas lu. Tu veux le lire? Ben, je suis quand même... Je chuchote maintenant, parce qu'il y a écrit ça sur le livre. Non,
Je suis quand même intriguée. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté d'occasion. À cause que c'est une histoire de genre enfant ou quoi. Ouais. Ouais. J'ai juste une petite crainte à cause du type d'auteur et du moment où ça a été publié en 2009, qu'il y ait quand même pas mal de trucs sexistes et misogynes, pas masochistes. Peut-être aussi misogynes. Who knows? Who knows? Ok. Mais écoute, il faut faire des sacrifices. Et je trust la sagesse. Le livre sans nom. Ouais. Ça aussi, J'en ai je pense entendu que parler, mais... c'est un livre qui a été écrit anonymement, qui a pas de nom d'auteur et tout, un thriller aussi. Puis, en dirait, tout le contexte autour du livre fait en sorte que j'ai encore un intérêt. Ok. Éric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. Et je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps? Il y a pas si longtemps, je l'ai acheté en... Ah oui, c'est Et- celui qui fait « Et si Hitler avait été un artiste Je peux pas, c'est ça. ?» Oh! Ouh, ça, on envoie du lourd. Les âmes vagabondes. Je le garde, je l'ai lu, Oui. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je le garde. D'ailleurs, on va probablement finir par le lire avec le Nostalgic Book Club aussi, celui-là. C'est dans la liste, c'est sûr. J'ai des moments, genre j'ai des visions dans ma tête de moi, adolescente, qui le lisait, comme couchée sur le lit avec Oh. les larmes qui coulent. On a... Oh! Oh! Le parfum. Ce livre m'a traumatisée à vie. Je l'ai lu, T'as aimé? je le garde. Il y a deux camps avec ce livre. C'est soit les gens traumatisés, soit les gens qui ont trop aimé. Mais on a lu ça en secondaire 5. T'as genre 16 ans. Ouais, mais moi, si j'avais lu, j'avais 17 ans, je pense. Je suis comme, quand même. C'est fucké. Ok. On continue avec Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça reste dans la vibe de toutes Les classiques qui t'intéressent. Ouais. Au bonheur des dames de Zola. Ok. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Je l'ai dédicacé. Non. C'est Non, une c'est blague. que- C'est une blague. C'est un de mes amis qui voulait que je le lise. Il me l'a acheté, il me l'a envoyé par la poste et je l'ai toujours pas lu. Et Ça fait combien jusqu'à de temps? aujourd'hui. Et ça fait longtemps. Hein. C'était un ami du cégep. Et il me demande encore est-ce que je l'ai lu ou pas. Donc, je lui promets toujours que ça va venir. Bon, celui-là, l'écume des jours, là, bye. L'écume des Je jours. vais jamais lire ça. Je vais jamais fucking lire ça. On va laisser tomber parce que là... Mhm. Deux sœurs pour un roi. Celui-là est quand même Il est connu. hyper connu. Il y a un film qui a été Ouais. adapté. Mais d'ailleurs, c'est les acteurs du film qui Et voilà. J'avais écouté ce film, des parties du film avec ma mère. Puis j'étais genre, ouh, puis là j'avais vu, j'ai reconnu ça, je l'ai acheté. Je l'ai jamais lu. Mais encore une fois, je suis pas prête à aller le go. Il y aura une partie 2 de cette vidéo dans un an. Arrête! Alors là, on arrive à quelque chose de compliqué. Puisque on a la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ouais. Vous le savez, je suis une grande fan de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux va aussi être une lecture qui va se faire dans le Nostalgic Book Club, donc moi j'y trouve vraiment bien ces livres. Et je comprends tout à fait par contre que ce soit pas le cas de tout le monde, et je suis pas sûre que Ça va être trop calme. Erika les apprécierait. Quoi? C'est très lent, très descriptif, zero spice. Zero Spice? Zero spice. Pas beaucoup de romance quand même si l'amour est au cœur de tout ce qui se passe dans les livres un petit peu. Différentes formes d'amour, plus l'amitié. Je dirais que l'amour romantique. Beaucoup de world building. Tout ça, je suis pas sûre que t'accrocherais. Je pense qu'il te Pourrais manquerait les Lego, un puis- des éléments Qui fait que je... qui fait que Ouais, je pense que je peux les Lego puis juste regarder les films à this point. J'ai jamais regardé les films parce que je m'accrochais au fait que j'allais un jour lire les livres. Ben, si à un moment, quand on va les lire avec le Nostalgic Book Club, tu veux les lire, j'en ai 3 copies de chaque. Ok. En français ou en anglais? En anglais. Ça, c'était les éditions que ma mère avait aussi. J'avais essayé de les lire quand j'avais 11 ou 12 ans. Et j'avais pas du tout accroché. Si tu regardes, il y a encore mon marque-page, ok? J'avais 15 ans. Puis, je sais pas si vous, quand vous lisez, vous faites ça, mais moi, j'aime ça me mettre des objectifs. Ah, on va lire jusque-là. Fait que là, j'avais découvert, ok, que si je prenais 2 ficelles de thé et que je les attachais ensemble, je pouvais avoir un côté que c'est où est-ce que je suis, puis l'autre côté que c'est mon objectif. Donc, je me suis quand même rendue jusqu'à la page 186. Mais j'adore! J'adore ce système! J'adore! C'est là depuis que t'avais 15 ans. Ouais. C'était dans ce livre. Ouais. C'est presque de l'archéologie, là.
ce niveau-là, ce qu'on fait. Et là, on a une petite sélection. La route. Ça, je vais le garder. Tu as pas lu? Non, j'ai tout pas lu. Guillaume Vigneault cherchait le vent. C'est Clémence qui me l'a donné. Tu peux le garder. Puis elle l'avait vraiment aimé, c'est pour ça qu'elle m'avait dit. Puis elle pensait que j'allais l'aimer. Borderline. Ça, je l'ai pris parce que je voulais comprendre, vu que le personnage est borderline. Mais après, je sais pas. On peut le... Et l'énigme du retour. Ça, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Dany Laferrière. Ah, mais Voilà. mon père m'a offert un livre de lui pour Noël. Et Un voilà. livre de poèmes. C'est un auteur français, mais haïtien. Tu regardes? Oui. Est-ce qu'il est français ou québécois même? Il habitait à Montréal. En tout cas, il a vécu à Montréal vraiment beaucoup. Mhm. Il nous reste plus que les grosses. La grosse bibliothèque, c'est là que ça va être plus intéressant. Cette vidéo est longue, mais worth it. On en arrive à la dernière bibliothèque. Je suis littéralement sur la pointe des pieds parce que sinon... Voilà. On arrive Alors. au lourd, là. Hunger Games. Ça se garde. Oui, je les ai lus. Divergente. Tu On les peut as lus? Je les ai lus, mais on peut débarrasser. C'est ça. T'as vu ça, je t'ai dit, c'est plus facile quand que je les ai lus que quand je les ai pas lus. The Darkest Mind. The Darkest Mind. Je sais déjà c'est quoi ton avis là-dessus. C'est quoi on a vu là-dessus? Tu vas me dire non. Mais... Je suis pas prête Non. encore. Genre, si t'as pas aimé Divergente... Mais j'avais vraiment aimé le premier. Je sais, mais j'ai lu le premier, je l'ai adoré. J'ai commencé le deuxième, j'ai abandonné. Et je le comprends, parce que moi aussi j'ai adoré le premier, ok? Si j'avais pas aimé le premier et que t'avais adoré le premier, je dirais on n'a pas les mêmes... Mais j'ai lu le premier genre 3 fois. Je sais, j'ai trop aimé. Ok, mais je peux garder au moins le premier. Tu peux garder le premier pour les souvenirs. Parce que tu sais qu'il y en a encore d'autres après ceux-là en plus. Il y en a 5 en tout. Et on a écrit d'autres. Est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir lire une série de 5 livres en plus? Tu sais. Ils sont lourds, hein? Pour assommer quelqu'un avec ça. The Darkest Mind, donc il y a eu une adaptation en film qui est dégueulasse. Tu l'as vu? Non. Ils ont fait tellement de changements par rapport au livre et pas pour le meilleur. C'était... J'étais allée le voir avec une amie juste après qu'on ait lu le livre et Déception. je pensais que la pire adaptation que j'avais vue de ma vie c'était Eragon, mais celui-là est pire. Ok, mais on peut enlever le premier aussi, là. C'est Bah, silly d'avoir juste le premier puis pas les autres. Bah, c'est toi qui décides, ça peut être comme souvenir. Ok, mais de toute façon, je l'ai lu, donc ça compte pas dans ma palle. Non, ça compte pas dans ta... Ok, Legendborn, on garde. of course, qu'on va garder. Lisez cette série. Le prochain, il sort dans Il sort bientôt, pas hein? si longtemps que ça. Mhm. Oathbound. Yep. Je sais pas la date. Le prieuré de l'oranger. Attends, je vais le descendre. Hop, On garde. que tu as lu. Oui. Ainsi que A Day of Fallen Night, qui était une de nos premières lectures communes. Ça peut être Bon. Niveau lecture commune de mon côté, on va y repasser, mais je l'ai lu! Tu l'as lu. Je l'ai fini à Tu peux m'attraper les prochains, je suis trop loin. Je les ai toutes pas lues, ok? Ouais, Fait- on va faire du tri. The Poppy War. The Poppy War. Moi, le gore, ça me dérange pas. Je pense que celui-là, tu pourrais l'aimer. Oui, je pense que oui. Et je pense que dans tous les cas, ça vaut la peine que tu testes. Est-ce que t'as lu Yellowface? Oui, T'as j'ai aimé aimé son style. Je pense que tu vas l'aimer, lui. Oui. Mais c'était ça mon thought process. C'est comme, ok. Parce que j'avais 3 livres de elle que j'avais pas lus. Poppy War, Babel, Yellowface. Et le moins intimidant, c'était Yellowface. Donc j'ai lu Yellowface. Puis j'ai vraiment entendu des bonnes choses. Il y a une booktubeuse que je suis qui s'appelle Cassandra qui avait comme vraiment aimé. C'est Cassie. Oui, Mhm. Anne Katie. C'est... Tu vois, il y a Erika et Elise, il y a Casey et Anne Katie. Mais voilà. Elles ont juste 1000 fois plus d'abonnés que nous. Ouais. Ok. On va finir. Après... Sorcery of Thorns, oui, faut que tu le lises. Et ça, c'est un one-shot! Oui, tu No vas aimer la commitment. romance là-dedans, je suis Ok. sûre. There you go. Ok, on va le mettre... For now. Mais oui. Ok. Voilà. Ok. Dark Rise. Celui-là, je l'ai pas lu. Je l'ai acheté à cause d'Estelle. About Estelle. Parce que... I mean... Sa réaction, c'était comme... Gotta read it. La note globale est quand même bonne. Mhm. Puis je sais pas si c'est Sapphic. Mais Sapphic. If there's Gay. like a gay romance, ouais. Sapphic, c'est fille. C'est young adulte, par contre. Hein. Yeah, I know, 16-year-old. C'est ça. Celui-là, je peux pas trop me prononcer parce que J'ai je l'ai pas lu et j'ai pas d'avis. d'autres expériences avec l'auteur, l'autrice. On va mettre ici. Ok. We hunt the flame and we free the stars. We hand the flame and we free the star. Là, je sais que je vais sûrement prendre des commentaires, mais je pense pas que je devrais les garder. Afsa Faisal a vraiment une imagination intéressante et une plume intéressante. Et j'ai lu récemment d'elle A Tempest of Tea, que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Mais ceux-là, c'est les premiers qu'elle a écrits. J'ai pas lu
We Free the Star, j'ai lu We Hunt the Flame. Et en fait, ça restait quand même, je trouvais, très brouillant. Il y a des personnages que j'ai adorés là-dedans, mais je trouvais qu'au niveau de l'intrigue et de certaines choses, ça restait brouillant. Donc tu vois que c'était une autrice qui avait vraiment un bon potentiel, mais il manquait quelque chose. Puis je pense qu'à côté de d'autres sagas fantasy, il y en a d'autres qui pourraient plus te plaire que ça, connaissant tes goûts. Ok. Je suis pas sûre que ça là matcherait avec tes goûts. Mais entre ça et ça. Je pense que tu pourrais préférer ça. Ah ouais? Mais en fait, en vrai, je t'aurais dit de tous les enlever. Wow! Mais... Parce que moi, j'aurais préféré garder eux et donner eux. Parce que là, la romance va plus te plaire dans ceux-là. This Violent Delight, c'est Or Violent End, c'est réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare. Mm-hmm. Moi, je l'ai lu alors que je déteste Roméo et Juliette? tout ce qui est Roméo et Juliette et les réécritures. Et je l'ai lu et j'ai trouvé ça moyen, c'est étonnant. Mais en vrai, encore une fois, une autrice qui a une super bonne écriture. L'ambiance un peu glauque, je pense, pourrait te plaire aussi. Ouais, entre les deux, j'aurais dit plus de chances que celui-là te plaise. Mais sinon, ça aurait été de tous les enlever. Donc bon. Tu veux tous les enlever? J'étais sûre qu'on allait arriver à ce moment-là. Je suis pas prête. Je savais que ça allait se passer ici. Moi aussi. Je savais que ça allait se passer dans cette bibliothèque. Non, Élise. Je peux pas. Ok, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tous les premiers qu'on débat avec Atlas 6, I swear, je vais faire une vidéo où est-ce que je teste genre les premiers chapitres ou les premières pages de chaque. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Si c'est pas fait au 31 décembre, tu écoutes ce que je t'ai dit et t'enlèves ce que je t'ai dit. Ok. Deal! It's a deal! Ok. Ok. Je vais devoir me faire une liste. Attends, on peut les mettre à part à la limite et comme ça on te fera on peut les mettre dans ton carte ou quelque chose que tu te souviennes. Oui. On passe à celui-là? Tu veux qu'on baisse? Ouais, mais toi tu vas sortir après. Mais c'est pas grave. Moi je vais me pencher. Regarde. Alright. Neville Nicolet. The Cruel Prince. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Et je pense que je suis prête à aller go. J'allais dire, faut que tu le lises. Pourquoi? Je pense vraiment que tu vas accrocher. Ok, mais peut-être, mais c'est parce que c'est ça qui arrive. C'est un premier temps, on peut le mettre avec la liste des autres. Parce que ce qui y arrive, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est là, puis j'en ai tellement entendu parler, tellement des bonnes choses que je suis comme, yes, I'm gonna read it. And then, même chose pour ça. I'm never looking at them parce que je suis genre, oh, éventuellement. Puis peut-être c'est genre moi, puis que les gens ont vraiment raison. Moi, je pense que ça vaut la peine de le mettre dans la vidéo premier tome. Ok. Et si, quand t'as lu ça, tu veux plus, celui-là, par contre, tu peux l'enlever. Ok. Ça fait vraiment longtemps. Bon, on a The Raven King qu'on peut passer, là. Ça, c'est une série qu'elle est en train de lire, donc Foxhole Court. Avec mes belles couvertures. I love it. Donc ça, on le garde. Oui. Je sais que Under the Whispering Door, tu l'as lu. Oui, j'ai beaucoup aimé. The House in the Syrian Sea. Je l'ai lu. J'ai aimé, moins. Mais j'ai aimé. Clara and the Sun. Je l'ai pas lu. Je l'ai acheté à cause de Mamaki. Parce qu'elle m'avait vraiment donné envie. Et j'aurais dû l'acheter en français. Est-ce qu'il te tente toujours ou pas? Quand même. Excuse-moi. Le résumé, puis... Encore une fois, je suis pas prête à l'aller. Ok. Parce que c'est comme un... C'est la science-fiction, mais genre... Pas une your face science-fiction. Ok. Skyward. Je sais que tu l'avais lu à cause de Mamaki aussi. Oui, je l'ai bien aimé. Mais je sais pas si je vais lire la suite. Ok, so... Surtout que les 2 premiers tomes, Mamaki a vraiment aimé, mais... La suite, non. Bon, ben alors on dit bye-bye. Oh, on peut dire bye-bye. Désolée. Celui-là, donc on en a parlé. Legends and Lattes. Je ne l'ai pas lu, mais on le garde. On le garde, ok. Bon. Jade City. Je l'ai pas lu. Ça pourrait aller dans la liste. Mais je pense que mon problème, c'est... Puis je pense que j'avais parlé de ça dans une de mes vidéos. Les premiers tomes de séries fantasy, j'ai toujours peur. Puis je pense que ça paraît. Un petit peu. Et pourquoi, hein? Mais genre, This Violence Delight, c'est pas tant fantasy que ça. Tu sais, il y a un peu d'éléments surnaturels, mais c'est pas fantasy. Ok. Et ça non plus. Bah, ça aussi, un peu de fantastique, mais c'est plus centré sur les relations et sur la politique que sur la partie fantasy. Ok. Après, moi, celui-là, je l'ai commencé, j'ai abandonné. T'as pas aimé? En fait, c'est le contexte de famille du crime qui m'intéressait pas du tout. Je vais le garder. Est-ce qu'on le met dans ça là? Je pense que oui. Ok. Sing Me to Sleep. Ça, c'est moi qui l'ai passé. Oui. Parce que je pensais que ça pourrait te plaire vu que c'est avec une sirène noire. Ça change un peu des représentations de sirènes qu'on a d'habitude. Le livre était vraiment bon en plus. C'est juste moi qui n'avais pas le commitment de lire la suite. Your call.
Est-ce que tu penses que je devrais le garder ou pas? Je pense que tu l'aimerais. Et que la question, c'est plus... Est-ce que t'es prête à embarquer dans une autre série fantasy? Si je l'aime, ça veut pas dire que je vais continuer. Non, c'est vrai. Parce que l'un ne va pas avec l'autre. Donc ça, je te dirais de le garder. Ok. Prochain, Caravane, de Stéphanie Garber. Je l'ai pas lu. Je pense que tu pourrais l'enlever, celui-là. Je l'ai acheté à cause... c'est toujours à cause de quelque chose, hein? Ouais, à cause d'une fille, Sarah. Est-ce que c'est Sarah? Ouais, je pense que c'est Sarah Caroli. Et Hailey, femme, qui le lisaient en même temps. Ouais. Et puis, elles m'ont donné envie. Que l'envie est toujours autant là? Ben... Ok, on peut le... Emily Wilde, Je il a l'ai été lu. Et les maganés aussi, hein. Dawn of Onyx. Ça, c'est un des rares livres que j'ai acheté sans vraiment en avoir entendu parler. J'avais lu le résumé, puis je trouvais que ça avait l'air intéressant. Est-ce qu'il te tente toujours? Ben, je me souviens plus c'est J'ai quoi le regardé sur résumé. Goodreads, moi. Mais j'ai peur que ça donne comme Kingdom of... Non, King of Battle and Blood, là. Ça a l'air assez romantasy classique, on va dire. Mais je... Pas le garder encore un peu. Oui. Même chose pour le prochain. On a The Dark King. Neon Gods 50 Shades. Toi, tu disais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu du smut. Ouais, pas celui-là. Non. Dance of Thieves. Celui-là, j'en ai entendu pas mal de bien. Moi aussi. Mais, encore une fois, est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans un nouveau truc de fantasy? C'est juste 2 tomes! Ça commence à dater en plus quand même. Je pense pas nécessairement que ce soit mauvais. La Mais question je pense c'est plus est-ce que t'as vraiment encore envie de lire celui-là? Je sais pas. Est-ce qu'il va dans la vidéo? Oh, je pense que oui. Six of Crows Crow Kingdom. C'est des classiques. Je peux veux les comprendre. garder. Mais Daughter of the Pirate King. on peut... Ouais, je pense que tu vas être correct si tu vis ta vie sans l'avoir lu. On continue dans les premiers tomes. C'est un problème! The City of Brass. J'ai adoré. Oui. Et je pense que tu pourrais vraiment aimer. Ça, c'est adulte. Dans la vibe complexité de Le Prieuré de l'Oranger, des trucs comme ça. Voilà. Mais je pense aussi que je pourrais l'aimer. Faut juste que je commit. C'est ça mon problème. I have commitment issues. C'est vraiment très bon. Genre pour moi, je pense la série, c'est 5 étoiles. La trilogie. Ok, parce que c'est facile, non? Est-ce que ça devrait aller dans la vidéo ou pas? Non, lui c'est sûr qu'il faut le garder. Ok. La vidéo c'est pour ceux où il y a une hésitation. Ok. Zodiac Academy. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je sais pas à quel point ça vaut la peine que j'aille la copie physique du truc, tu vois. Puis je pourrais le lire sur Kindle. Après tu l'as, donc autant l'utiliser si jamais tu veux tester. Mais Oui. sinon ça peut se vendre, ça, à mon avis. Moi, il faut toujours que je continue la série aussi. Mais c'est interminable, c'est ça le problème. Ils en sont 13, je pense. Puis ils sont gros de même plus que t'avances dans la série. Daughter of the Moon Goddess, Heart of the Sun Warrior. Ça, c'est la même chose. C'est le même débat qu'on a depuis tantôt. Moi, ça, je serais pour qu'elle l'enlève de sa palette. Il parle vachement fort dehors, là, c'est incroyable. Incroyable. J'espère que vous entendez pas. Donc, je pense que tu vas pas forcément accrocher. Et moi, j'ai lu, je me suis forcée, j'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie. Puis donc, j'ai lu la suite, et pareil, au début, j'étais comme, c'est lourd, c'est long. Et puis, j'ai aimé la fin. Mais de façon globale, ça m'aurait pas dérangé de les avoir abandonnés au final. Est-ce que tu veux qu'il aille dans la vidéo? Mais c'est ça, je pense que ce serait un bon pour aller dans la vidéo. Just so I can taste it a little. Fourth Wing, lu. Je l'ai lu. Et Elizabeth Gilbert, City of Girls. Ça, je pense que ça peut partir. C'est parti. J'aime beaucoup Elizabeth Gilbert, les livres que j'ai lus d'elle. Mais celui-là, je sais pas. On dirait que ça me parle pas plus que ça. Ok. On descend? Fais de la place. Quand même. Mais il y a beaucoup de maybe, là. Il y a beaucoup de maybe, c'est vrai. On va vous descendre. Alright, on continue. Main Character Energy, qu'on a lu en lecture commune à peu près. Tout Pendant l'été. récemment. Moi, je m'en suis débarrassée. Déjà? Ouais. Je l'ai bien aimé, mais comme... C'est dommage. Plus salé, moins salé. Ouais, pour vrai. Les Bridgerton, j'imagine. Tu veux les garder? Mais c'est Sean qui me les a offerts pour mon anniversaire. Elle m'a acheté comme la série au complet. Faut que je les continue, mais genre... La série est tellement meilleure que les livres. Tabarnak. Puis le 2, je l'ai vraiment trouvé plate. Peut-être que tu peux discuter avec Shan pour t'enlever de la culpabilité. On verra. The Davenport. Ça, je l'ai pas lu, mais c'est de la romance historique écrite par une femme noire. Ça t'intéresse? Quand même. C'est tête. The Hate You Give. Je l'ai lu. Concrete Rose. Concrete Rose, je l'ai pas lu. Il est vraiment bon aussi. Je pense que si t'as aimé The Hate You Give, J'ai adoré. t'aimeras Concrete Rose. Ça.
Love Radio. Tu l'as lu? Je l'ai aimé, mais ça peut... Slay! Je l'ai lu, et j'ai aimé. Tu veux le garder? Oui. The Grace Here. Je l'ai pas lu. Je pense que tu peux l'enlever celui-là. Ok. Je pourrais le lire en livre audio. Je l'ai vraiment aimé aussi, hein, mais... Ça, je l'ai pas lu. Ça vaut de la peine que je le garde ou pas? Je pense pas nécessairement. Ok. Lynn Painter, Better Than the Movie. On l'a vu partout ce livre-là, partout. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus. C'est moyen. Mais à ce qui paraît, c'est un bon. Ok. All My Rage de Sabaa Tahir. Je l'ai pas lu, mais ça non plus, je suis pas prête à lire. Anne-Marie, tome 1 et tome 2. J'ai lu le tome 1. Honnêtement, j'ai struggle à lire le tome 1. J'ai bien aimé au final, mais je pense que on peut. Ça a été comme moi. Poetics. Je l'ai lu et j'ai aimé, je garde. C'est un de mes livres préférés des dernières années, je pense. Ah, je pense que je vais avoir besoin de ton aide. Dear Haiti, Love Elaine. Je l'ai lu. That's how I feel about it, mais... Rika. Tu pourras mettre d'autres livres par des auteurs ou des autrices haïtiennes qui te plairont plus. Mais pourquoi à chaque fois que je veux lire des auteurs haïtiens, je suis là... Je sais pas. Yo! Il y en a 3 là dans la pile. I know. Excuse Me While I Ugly Cry, je l'ai pas lu. Voyez, je pense que ça pourrait être comme un easy read. Ok. If You Had Been With Me, je l'ai pas lu. J'en ai entendu vraiment beaucoup parler sur TikTok, sur YouTube aussi. Oh. Mais je voulais le garder pour une vidéo où est-ce que c'est genre je pleure là. Je lis des livres tristes. Ok, ensuite on a la trilogie The Summer I Turned Pretty. Je l'ai lu. C'est que tu l'as gardé celle-là. Je l'ai aimé. Inheritance Game. Je l'ai pas lu. Je sais pas à quel point ça te plairait. Alors, je pense qu'il pourrait aller dans la pile de la vidéo. Ok. Des Mais ça premiers aussi, tomes. je pense que c'est un Sauf easy si tu read. dis que tu veux pas le lire. Non, mais j'ai encore... Mais là, c'est ça l'affaire. Ça, là, ça m'énerve. Faites une série, faites les 3 tomes, puis crissez-nous la paix. Ouais, parce que là, il y en a eu un 4e, il va y en avoir un 5e. C'est ça. C'est lourd. Mais je pense que je suis quand même peut-être un peu pour le premier. Il va dans la vidéo. Je l'ai pas lu, Oh, mais je vais le garder. oui, il est vraiment cute. Voilà. C'est vraiment une bonne romance. Young adult. Mais je veux garder mes Black Queens in my bibliothèque. Oui. On continue avec A Little Life. A Little Life. Pourquoi tu regardes comme ça? C'est quoi ça va dire? J'attends ce que tu parles, toi. Moi, je le garde! Je l'ai pas lu, mais je le garde. On Earth, we're briefly gorgeous. Je l'ai pas lu, mais... Mais... Oh oui, mais c'est toujours ça. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est ça le but de la vidéo. Je pense que c'est un gars qui écrit une lettre à sa mère que sa mère veut jamais lire, puis que c'est genre par rapport à tout le trauma, puis tout ce qu'il a vécu. Ça. Moi, j'aime les livres qui font mal. Ok. Milk and Honey, je l'ai lu, j'ai aimé, je le garde, on me l'a offert pour mon anniversaire. Shout out à la personne qui me l'a offert. My Year of Rest and Relaxation, je l'ai lu, et je pense que je veux le garder. C'est vraiment spécial comme livre, mais je pense que je veux le garder dans ma bibliothèque, ça. Ok. On continue. Secret History. Ah oui, ça fait partie de les livres que je veux pour la vidéo de... Dark Academia. Ouais, fait que non, on garde. Moi aussi, j'aimerais bien le lire. On pourrait lire ensemble, peut-être. One day, je suis pas pressée. Moi non plus. In 5 years, je sais pas. À cause que je pense qu'il est meilleur que... C'est elle qui a écrit One Italian Summer. Que j'ai pas trop aimé. Ouais, moi non plus, j'ai pas tant accroché. Je pense que celui-là était mieux noté que l'autre. Si mais tu je sais pas... non. Ok. Salt to the Sea. Peut-être c'est petit, j'en ai lu un d'elle qui était l'Hôtel Castellana. T'avais aimé? J'avais aimé dans le sens, c'est le genre de livre historique et qui parle de vraiment la dure réalité de l'histoire. C'est pas nécessairement le genre de livre que moi j'aime lire après, genre c'est un bon livre, mais c'est pas le genre de livre qui me tente. Mais moi je pense que je vais le garder. Ça, la seule raison pourquoi je l'ai, Pack Up the Moon, c'était pour ma vidéo triste, qui s'est jamais passée. Mais je pense qu'il y a une fille qui elle a un cancer. Est-ce que t'es sûre que tu veux le garder encore? Ok, j'ai d'autres livres tristes que je T'as peux faire d'autres pour cette livres vidéo. tristes. Exact. Whispers and the Roars, ça je l'ai acheté à cause de Books and Lola. Ok. À cause qu'elle avait fait une vidéo puis que c'était vraiment spécial puis je voulais savoir parce que j'étais trop intrigued. Never read it. Est-ce que t'es toujours très intrigued? Quand même. Parce qu'à ce qui paraît c'est vraiment bizarre puis comme ça fait un 120 at some point dans l'histoire et tout, so... Ok. 50 Shades of Grey! I read them all! Je les avais en français et en anglais.
Tu veux les garder? J'ai débarrassé du français, je garde le anglais. Je vais pas les relire, mais je peux pas les... Ça fait partie de mon identité de lectrice, là. The Fine Print. Je sais que tu l'as pas trop aimé, celui-là. Je l'ai aimé, mais c'était un peu overhyped. Fait que je pense qu'on peut le débarrasser. Si quelqu'un veut l'acheter, là, j'ai besoin de l'argent. Ça c'est l'autre qui va avec celui de tout à l'heure. Oui, je le garde. Oh, ça c'est son petit péché mignon, les romances tabous. Je pense qu'on peut débarrasser le premier, mais je garde le deuxième. Mais je suis surpris. Ouais. Le deuxième, c'est... Tu l'as aimé? Ouais. The Dating Playbook. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Fait que c'est toi qui l'avais... Ouais. Magnolia Parks. We keep. Là, ce qui me Cette fait édition est vraiment belle. Oui. Mais là, je pense que je vais peut-être racheter le premier. Garder celui-là, tu vois, comme collector. Mais j'aime pas que ça fête pas. Tu me prêteras un? Oui. Mais je sais pas à quel point que tu vas aimer ça. Mais je veux tester pour ma vidéo. Je lis des livres que vous pensez que je vais détester. Pour lesquels j'ai déjà lu Prince Captif il y a 5 mois et j'ai jamais continué la vidéo jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment spécial. Même de la façon que c'est écrit, c'est spécial. Mais je voudrais qu'il fasse partie de la vidéo, du coup. Mais je pense que ce serait un bon candidat pour cette vidéo. Flo. Je veux le garder. C'est le premier tome d'une série écrite par une autrice black. I wanna keep it. I read it. Tu veux le garder? Same thing! Je l'ai pas lu, puis honnêtement, je pense que je suis prête à m'en débarrasser. A Million Kisses in Your Lifetime. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'en ai parlé avec Capucinette, puis il y a comme un aspect un peu bizarre que le gars, il veut vraiment que la fille perde sa virginité avec lui, puis ça, je pense que ça me tente pas. Non. Attendez, on va vous bouger un petit peu pour la suite, qui est derrière Erika. Ok. Alors. Attends, on peut y aller par section. Ouais. Donc, on a 3 ici, que c'est toutes des romances... Je suis pas disparue. C'est toutes des romances auto-publiées. Toi, t'as déjà lu un Mimi Grace, hein? Ah bon? Non? T'as pas lu? C'est qui a lu un Mimi Grace? Anyways. Ça, je l'ai lu et je veux le garder. Ça, je les ai pas lus et je veux les garder. Ok, après, on a... la trilogie Stay With Me de Nicole Fiorina. J'ai adoré le premier tome et le deuxième. Le troisième, j'ai trouvé vraiment nul. Mais comme j'étais vraiment investie, j'ai vraiment annoté. Fait que je pense pas que je peux me départir. Donc un des 3? Mais c'est parce que ça doit rester ensemble, tu vois. Okay. C'est la famille. Ok. J'en accorde beaucoup, là. J'en accorde beaucoup, hein. Mais on a fait beaucoup aussi! Ok. Mais c'est lui, c'est pas la pâle! Je sais. Parce que moi, je... C'est la pâle que tu veux, surtout. C'est des trophées, tu vois. Des trophées de... Je vois ce que j'ai lu. Bon. Je l'ai pas lu. Ça fait 2 ans que je veux le lire pour Noël. Elle l'a pas lu. Est-ce que tu veux encore essayer ou pas? Lui, honnêtement, j'ai entendu des bonnes choses dessus. Holly Jolly Diwali. Mais je pense pas que c'est le livre qui va changer ta vie non plus, tu vois. Je pense pas que c'est le livre qui va changer ma vie, mais ça pourrait être une bonne lecture. Mais j'ai beaucoup de ça pourrait être des bonnes lectures. Ouais. Donc. Un peu. Mais ça, je trouve ça triste parce que c'est la représentation, tu vois. Mais oui. Puis mais à la limite, dans est-ce que tu veux dire ce Noël? Et si tu lis pas ce Noël, là, dans ce cas-là, bye bye. Ok. Last chance. Ok. Before I Let Go de Kennedy Ryan, que ça c'est un de ses livres qui est publié traditionnellement. C'est une second chance romance. Je l'ai pas lu. Et je le garde. Okay. Ça c'est offert par toi. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Au moins, elle va pas s'en débarrasser de devant mes yeux. Non, en vrai, si tu disais que tu veux plus lire, je te dirais, mais je pense que... Non. Tu l'as aimé. Smut. Je l'ai lu. Et honnêtement, vraiment, c'était quand même mid. Et là, ça, c'est l'autre péché mignon. Oh, c'est ça qu'elle veut que je lise. Mais c'est celui... Non, mais tu pourrais peut-être lire un autre. Mais Punk 57, c'était pas mon préféré. Mais c'est comme de Holy, tu vois. Je pense que Birthday Girl, c'était mon préféré. Mais du coup, tu veux garder les 3? Ouais, parce que they look so good together, you know. Ok. Voilà. On en arrive, je pense, à une autre partie qui va être sujet à débat. Les Colleen Hoover. Mais... Ok. Elle a une belle collection de Colleen Hoover, là. Et pourtant, c'est pas une autrice que j'adore! Mais... Écoute. Voilà. Ok, on va commencer par ceux que j'ai lus. Ouais. Ça va être plus facile. J'ai lu Verity, j'ai lu Land With Us, que regarde mon annotation, comment c'est joli. J'ai lu It Starts With Us, Ugly Love et Maybe Someday. Ces deux-là? Oui. Verity, je l'ai quand même bien aimé, mais si je l'ai pas sur ma bibliothèque, je meurs pas. It Starts With Us, je l'ai...
trouvais un peu plate. Voilà. But It Ends With Us, je dois le garder. Bon, vu que t'en as enlevé 4, on peut garder It Ends With Us. Après... Maintenant les autres. Slammed, je m'en fous. C'est son premier. C'est son premier. Le C'est une vieille édition. Et après, les 3 autres, je les ai pas vus. Donc, Guilty Pleasure que j'aimerais quand même garder, même si c'est pas bon, puis que je peux être déçue, tu vois. Mais j'ai connaissance de cause. Ok. Mais on peut se débarrasser de ces deux-là tout de suite. C'est The Honeymooners de Christina Lauren. Tu l'as lu? Non. C'est mon Christina Lauren préféré. Ah ouais? Mais je pense que tu perds rien si tu l'enlèves. Mais c'est ça. Et Every Summer After, je l'ai lu aussi. Il a beaucoup de succès et il est sorti en français. Je sais plus quand. Mais en tout cas, il fonctionne bien. Ça ressemble à Love and Other Words aussi un petit peu, genre. C'est Pas comme lu, donc je peux pas comparer. présent, passé, Mais second chance romance. j'ai bien aimé, mais j'étais pas fan de la façon dont l'anxiété était représentée dans le livre. Après, on a ça qui est très vieux. The Coincidence of Gillian Caden. Je pense que tu peux laisser. Je sais, mais j'ai hold on to it pendant tellement longtemps. J'avais d'autres Jessica It's Sorensen. time to let go! Ok. Pense à ta palle et aux 178 livres qu'il y a dessus. Vicious de Vicious. V. Schwabs. I don't know about this one. C'est mon vieil choix préféré. Mais je suis pas sûre que toi tu aimerais. On a déjà lu d'autres d'elle? J'ai jamais lu encore V. Schwabs. Bah, il pourrait aller dans Dans la vidéo. Yellowface. On en a parlé tantôt. C'est conclu. On sait déjà qu'est-ce qui se passe. Ok, là, ça. Xav m'avait acheté une subscription pour une boîte de livres. On va les montrer quand même. Oui, Ils sont beaux, ils sont beaux. voilà. Donc, Daughter of the Salt King et puis A Lust for Blood. Tous des livres qui sont très jolis, vraiment nice. Je comprends qu'on te les ait donnés en cadeau. Mais à quel point est-ce qu'ils te tentent vraiment? Mais on peut se débarrasser du thriller au moins. Celui-là? Ouais. Ok. Et ça, après, ça pourrait peut-être être dans mes cordes. J'ai l'impression qu'il faut que je leur donne au moins une chance. Écoute, si tu veux vraiment leur laisser une chance, Je pense que oui. tu peux laisser. Swept Away, je l'ai lu. C'est le premier livre que j'ai lu en anglais. Une romance qui a été mangée d'ailleurs. Et Valeurs sentimentales, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma vie et que j'ai actually compris qu'est-ce que j'ai lu. C'est comme un petit couple qui se retrouve sur une île perdue, sans réseau et tout, qui n'ont pas le choix de s'aimer. C'est radical. Je The l'ai perks of being a Je wallflower. l'ai pas lu, mais je vais le garder. Moi, je m'en serais débarrassée. Pourquoi? Parce que Watch Days Diaries, je l'ai lu. j'avais failli l'acheter. Pour de vrai? Mhm. J'ai adoré. T'as déjà lu ou pas? Non, Si tu veux mais le ça a lire. l'air cool. Et je le garde en tête. Mais ouais, j'ai failli te l'acheter pour ton anniversaire, je pense. Shit. I have it. C'était allé voir sur Goodreads sur une que je l'ai. Bon, oh là là, je me fais engueuler parce que j'ai failli lui acheter un livre pour ton anniversaire. Non, c'est pas ça. T'es allé voir sur Goodreads, hein? C'est pas ça que je dis. Mais c'est parce que moi, quand que je cherche... Déjà, c'est difficile de t'acheter un livre pour ton anniversaire, ok? Cette fille, elle a tout lu. C'est vrai. J'ai une wishlist. Ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Faut laisser partir ça. Amélie Nothomb, ni d'Ève ni d'Adam. J'ai lu un seul livre d'elle qui c'était Super étranglement que j'ai trouvé vraiment space. Mais... Oh, C'est c'est ça, ça mon en problème. fait, hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour l'instant, ça va ici. Et je l'ai reçu cette année pour mes 23 ans. Ah oui, donc c'est récent. Mais ça, je l'ai pas lu, mais je veux le garder. Ok. Ben, je pense que je pourrais aimer. Est-ce que tu veux qu'il aille dans la vidéo? Il reste une place. Le pont des tempêtes. Ah, c'est pas aller dans la vidéo avec ce qui reste. Hop, voilà, 10 livres qu'elle va tester, 10 premiers tomes pour voir si elle continue les séries ou pas. Ce sera sur sa chaîne un jour. Faites en 2025. Parce que j'ai jusqu'en T'as décembre. jusqu'au 31 décembre pour faire. Reflet de cuivre, roman québécois que j'ai acheté au Salon du Livre. Je me souviens. Je l'ai pas lu encore. Mon avis, c'est que tu J'avais devais acheté laisser combien? aller. T'es capable. On peut le mettre dans le maybe. Elle est où la pile maybe? Ok. Aristote et Dante. Je l'ai lu. Puis je me souviens que j'avais pas trouvé ça si... Ça va. Mais c'est même pas à moi en plus. Fait que ça, j'ai le droit. Mais c'est à qui? Et c'est une amie qui me l'avait prêté. Faut que tu les rendes. Il y a vraiment longtemps. Puis moi, je lui avais prêté des livres.
Mais maintenant, elle habite à Toronto. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. On va garder ça entre nous. Ne faites pas ça avec vos amis. On va garder ça entre nous. Ah! Branché sur toi. Un livre que j'ai acheté encore une fois en même temps que l'autre. Puis à la seconde que je l'ai acheté, j'ai pas su, mais c'était très controversé, là, comme truc, là. Ah. Entre chien et loup, je garde. J'ai lu juste le premier. D'accord. Ok, excusez-moi. J'ai lu juste le premier. Mais j'aurais pas dû acheter une intégrale comme ça. Au moins, il est vraiment floppy. Ah, mais c'est énorme. Mais c'est lourd de lire ça, là. Vraiment. On en arrive à la dernière étagère. Ouais, puis là, on va juste vous montrer parce que c'est un peu... Un peu bas. Ouais. Fait qu'on a... Les Twilight. Les Twilight. Qui lui manque encore le dernier à finir. Oui. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour me remémorer? J'ai réécouté les films des 3 premiers. Et voilà. Fait que ça, c'est ça. On a La Perle du Sud. De Linda Ullman, que j'ai lu et que j'avais adoré. Ça se passe au Maroc et genre, ça m'a vraiment donné envie d'aller au Maroc et tout. Et ça aussi a une valeur sentimentale. Ça devient son joker pour tout, là. Elle me dit ça, une valeur sentimentale. Non, mais... Je sais, on arrive au... Mais là, ceux qui sont là particulièrement. C'est ça. Donc ça ici, c'est une série ingénue. C'est ce qui m'a redonné envie de lire quand que j'ai... Parce que moi, c'est comme... Ça a toujours été comme ça avec la lecture. C'était comme... On s'aime, ok, on prend un petit break. On s'aime, on prend un petit break. Puis là, ça m'avait redonné envie d'aimer beaucoup. Donc, voilà. T'as lu les 3? J'ai lu les 3. Et puis j'ai payé 70$ quand j'avais pas une crise de scène parce que sont 35$ les crises de livres. Oh my god. Le premier, je l'avais eu en cadeau. Là. Ça, c'est les seuls livres que ma mère m'a achetés. De ta vie? Presque. Ok. Et je les ai aimés. J'avais vraiment aimé. C'est comme un... C'est la dystopie bien normale, là, mais écrit par une fille québécoise qui a juste écrit ça dans sa vie et elle n'a rien écrit d'autre. Mais j'avais bien aimé. Sœur d'ébène. Ça, c'est un recueil de nouvelles que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Une amie qui a publié son premier recueil et tout, donc je garde. Avant. Toi. Parce qu'en anglais, c'est Me Before You, ça m'a mélangé. Tu l'as lu? Oui. Je pleure dans ce livre. J'ai jamais voulu voir le film, ouais. T'as jamais regardé le film? Ah, je peux pas. Je suis pas prête mentalement, non. Il faut le regarder. Non, je veux pas souffrir. Ensemble. Je veux pas souffrir. Mais des fois, ça fait du bien de souffrir. Ça fait du bien de rire l'autre. Ah oui, mais là, non. T'as jamais écouté? Puis le film est tout aussi bon que le livre. Là. Oh, je veux pas. Mais ça, je garde. Ça, là, où j'étais cachée dans le garde-robe pour le lire. En train de pleurer. Ma mère était genre, what the fuck? J'étais comme, laisse-moi tranquille. C'est là. Tiens, je te laisse la montrer. La note brisée de Jessica David. Je les ai tous lus. Ils sont tous d'éducation. Tu les as tous lus? Je les ai tous lus. Est-ce que t'as envie de les garder? Je sais pas. Moi, je pense que non. T'as vu, elle me les a toutes dédicacées. Je pense que tu peux les laisser aller. T'es capable, Erika. Mais c'est pas ma palle. Oui, mais quand même. Mais on a fait beaucoup de place. Oui, mais je t'en ai laissé garder plein, là. Par valeur sentimentale. Ok. Tu es forte. Tu es très forte, Erika. Bon, celui-là, c'est bon. Mais ça, tu peux pas me dire que je vais me débarrasser, c'est mes livres d'enfance. Non, mais on les remonte pas, c'est correct. Ok. Alors. Oh, mais il est énorme. T'avais pas? Mais Parce c'est... que moi, j'en ai une version, mais elle est plus petite. T'as la version poche? Ouais, que j'ai trouvée dans une boîte à livres. Et moi, J'étais vraiment pas sûre de vouloir l'essayer ou pas. Je sais pas. Encore une fois, ça fait longtemps que ce livre-là, j'en avais entendu parler. Mais c'est parce que tout le monde en parle comme si c'était vraiment genre un truc incroyable. Je sais. Après, j'ai entendu des choses négatives, genre, qui me donnaient vraiment pas envie de le lire, mais j'ai comme envie de me faire mon opinion. Mais c'est qui? Quelqu'un qui me disait, je sais pas, il y a une histoire un peu des vues pédophiles. Ok, je sais. Genre. Mais Anne Ferrarum l'a lu, puis l'avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est après que j'ai vu sa vidéo que je l'ai trouvé, je pense, à la librairie d'occasion. Mais en vrai de vrai... Et je trouve ça dur de le conseiller sur celui-là, parce que moi aussi, je suis un peu on the fence de est-ce que j'ai vraiment envie de l'essayer, vu comme beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens ont adoré, beaucoup de gens l'ont trouvé génial, ou... Je le garde, tu le lis, la journée que tu la lis, tu me dis. C'est bon, on fait ça. Bon, après ça, on a... La voleuse de livres. La voleuse de livres. Je l'ai eu dans ma palle pendant longtemps avant de m'en débarrasser. Tu l'as lu ou pas? Non. Non? Les livres autour de la Deuxième Guerre mondiale, ça me tente vraiment pas en fait.
Moi, j'ai eu une grosse fascination pendant longtemps par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que celui-là spécifiquement te fait envie? Mais j'ai toujours voulu l'avoir parce que c'est comme raconté par rapport du point de vue de la mort. Fait que je trouvais ça intéressant. I just have to get to it. Ok. Une québécoise, hein? Ah oui? Oui. Bon, ça, on peut... Celui-là, en garde, bien sûr, c'est un livre sur la prévention routière quand on est en vélo. Très sérieux comme sujet. En créole. Attention. C'est pourquoi je vais avoir des enfants, là. T'es prête? Je vais dire pédaler, regarder devant. Faut pas faire collision. C'est des bons conseils en même temps. Regarde devant toi quand t'es à vélo. Ça... Le garçon en pyjama rayé. Non, je pense pas que je peux m'en débarrasser. Okay, mais tout ce que je me débarrasse, je veux toutes les poinçonner avant de m'en débarrasser avec mon truc là. Ok, ça... Est-ce que tu penses qu'ils vont me les acheter si c'est poinçonné avec le Ça, je suis pas sûre. Aïe. Ok, on verra. Ça, on peut débarrasser. Je savais même pas que ça existait. Une adaptation graphique de Twilight. Après, on a 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Il a eu le temps de prendre la poussière, dis donc, au-dessus. Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Lui, tu l'as lu? Non. Mais, genre, je peux pas vous montrer, mais la poussière dessus... Mais c'est... Ça marche pas, Erika. Pourquoi? Ça aussi, c'est un livre qui brise le cœur, là. J'aime ça me faire briser le cœur. Non, j'aime pas ça, mais par les livres, j'aime ça. Juste par les livres. Juste par les livres. J'ai plus le cœur. Ok. Après, on a les... Un bon vieux classique québécois. Journal d'Aurélie Laflamme. Tu les gardes. Bon. Stephen King, Carrie. Stéphane. C'est Stéphane. Stephen King, comment c'est ça? Stephen King. Stephen King. C'est Stephen King. Dis-nous comment vous prononcez Stephen King. son nom. Stephen King. Ah? Stéphane! Mais j'aime pas vraiment l'horreur. J'ai déjà vu le film. Donc, Ouais. ok. Après, je l'ai lu. Celui-là aussi, tu l'avais acheté pendant le salon du livre. Mais je l'ai lu. Mais est-ce que tu veux le garder? Non. Désolée. Cœur qui soupire, histoire de mes aventures et de rendez-vous galant. J'avais bien aimé ce truc. Ça, je l'ai annoté avant de savoir que l'annotation, ça existait. Mais c'est bien que j'ai lu ça, puis j'ai beaucoup aimé. Tu gardes? Ouais. Après, on a... La vie compliquée de Léa Olivier. Un autre classique. Ouais. Dédicacé. Oh. Voilà. Qui venait définitivement de la bibliothèque. Ensuite, on a le carnet de gros cul. J'avais beaucoup de livres de la collection Tabou que je me suis débarrassée, que j'avais presque tout lu. Je pense que celui-là, c'est le seul que j'ai pas lu. Est-ce que tu tentes toujours? Non, en plus, il est dédicacé. Ça, c'est pas grave. Désolée, Sophie. Désolée, Sophie. Et après, on a finalement les derniers. Les derniers livres. Café et un jeans. J'ai lu le premier il y a longtemps. C'est un classique, mais honnêtement, je pense qu'ils ont vraiment pas bien vieilli. J'ai pas lu le deuxième. Qui a pas de couverture. Le choc. C'est la surprise. Parce que tu voyais pas du côté qu'il y avait plus. C'est ça qui arrive des fois quand que t'as des petits frères et des petites sœurs. Moi, je pense que je les ai tous lus. Il y en a un autre après celui-là, hein? Mais non, il y en a 4. Okay, C'est le dernier que j'ai été. pas lu le 4e alors. Je peux pas poser ma question parce que si vous les avez pas lus, ça peut vous... C'est vieux, je vais poser la question. Le dernier que j'ai lu... Mais non, mais toi tu les as pas lus. Mais je sais pas si je vais les lire. Franchement, je pense pas que ça ait bien vieilli. C'était vraiment le fun, mais c'était de son époque, tu vois. Ok, Costos et Lena. Moi, il me semblait que ça restait une fin ouverte par rapport à eux deux. Peut-être c'est parce que j'ai pas lu le dernier. J'arrive pas à me souvenir. Si vous avez tout lu, est-ce que Lena, elle finit avec Costos, s'il vous plaît? Fait que... Mais celui-là, c'est à ma main. Fait qu'il faudrait au moins que je lui redonne celui-là. Celui qui a pas de couverture. Oui, parce que c'est ça, c'est pas à moi. Ok. Et on a fini. C'est fini. On a fini. On va vous montrer un petit peu la pile de tri et puis on vous reviendra avec le score final. J'ai peur. J'espère que c'est bon, parce que j'ai l'impression que moi aussi j'ai hold on beaucoup. C'est un des compromis entre nous, écoute. Voilà tout ce qui a été trié.
Tout mon argent est là-dedans. Ça, c'est pour ça que c'est difficile. C'est ça, hein. Mais c'est pour nous aider à faire des achats plus responsables, peut-être. Et donc, comme vous le voyez, le tri a été fait. Donc à savoir qu'il y en a quand même 11 qui prenaient de la place là et que tu pourras remettre peut-être ensemble, qui vont être pour une vidéo test plus tard. Oui. Mais en tout, est-ce que tu veux annoncer combien de livres tu as retiré de tes étagères? En tout? J'ai déjà oublié le chiffre. Moi, je me souviens juste la pâle. La pâle. 45. 45! Bravo, Erika! Donc 178 moins 45, ça fait? 133. 133 livres dans sa pile à lire. C'est quand même vraiment beaucoup. So proud of you d'avoir descendu autant. Merci. Je peux rien dire, je crois que je suis à 120 en ce moment ou à 125, donc... Mais c'est quand même vraiment beaucoup, 133. C'est déjà moins que 178. Je sais. Donc c'est déjà un gros pas que t'as fait. Et en tout, avec les livres qu'elle avait déjà lus, c'est 80 livres en moins de sa bibliothèque. Donc ça laisse de la place pour des nouveaux, mais pas tout de suite. Non. D'abord de baisser la pâte. Oui. Et j'ai pas de l'argent pour ça en ce moment. J'espère que t'arriveras à en revendre certains, en tout cas. Je pense que oui. C'est peut-être pas les divergences and shit. Là, toujours satisfaisant. Et donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo très très longue. J'espère que vous avez apprécié. Oui, on espère que ça vous aura plu comme concept. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez qu'on a fait des erreurs en gardant ou en enlevant certains. Non, dites-moi pas. Dites-le moi, je veux savoir. Si vous vous souvenez surtout dans certains que j'aurais voulu enlever, c'est surtout ça que je veux savoir. Oh. Dites-nous aussi si parmi tout cela... J'arrive pas. Oh my god. Je suis désolée. On va recommencer. Oh my god. Donc, dites-nous si parmi tout cela qu'elle va tester dans sa prochaine vidéo... Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Ça risque d'être la prochaine. Dites-nous si donc il y en a que vous pensez qu'elle devrait se débarrasser ou s'il y en a qu'il faudrait que vraiment elle garde parce que ça pourrait lui plaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, on va mettre un emoji bras musclés parce qu'on a travaillé très fort. Et je suis en train de me muscler le bras à tenir la pile à une main. Et donc on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!